Les New York Knicks ont renvoyé l'entraîneur principal Tom Thibodeau, peu après leur élimination en 6e match des finales de la conférence Est. Le meilleur entraîneur des Knicks de ce siècle est maintenant parti. Et il y a déjà beaucoup de raisons différentes qui expliquent pourquoi les Knicks ont renvoyé Tibbs. Les Knicks étaient frustrés par le manque d'innovation offensive de leur équipe, généralement considérée comme trop axée sur l'isolation cette saison. Ils avaient le pick and roll entre Karl Anthony Towns et Jalen Brunson, ainsi que des isolations pour chacun d'eux. Et c'était à peu près tout ce qu'ils faisaient offensivement, malgré quelques pièces complémentaires comme Ogugwa Anunoby et Michael Bridges. Des joueurs qui ont démontré à New York, ou avant, leur aptitude à évoluer dans un système offensif plus développé et qui méritait probablement plus d'occasions en attaque. Tout était centré autour de ces deux gars et il n'y avait pas beaucoup de créativité offensive pour les Knicks, sans parler de la défense. Il y avait aussi beaucoup de frustration de ce côté du terrain, alors que c'est censé être la marque de fabrique de Tom Thibodeau. Ils n'étaient non pas une très bonne équipe défensive cette saison. Il semblait têtu dans ses choix tactiques en défense. Surtout en ce qui concerne Karl Anthony Towns au poste de pivot. Il n'a pas trouvé le moyen de le rendre efficace en défense. Des rapports et des rumeurs font état de réunions tout au long de la saison et de frustration générale concernant la défense de Karl Anthony Towns. Et Thibodeau était censé être l'homme qui allait mener les Knicks en finale cette année. Et cela ne s'est pas produit. Le 6e match des finales de conférence est excellent. Les fans des Knicks auraient été ravis d'entendre ça en début de saison. Cependant, au vu du déroulement des playoffs, il est aisé de considérer cette saison comme décevante. Comment cela pourrait-il amener les Knicks à chercher un nouvel entraîneur principal? Il peut sembler fou que cette saison ait été décevante pour eux. Mais il y a deux raisons principales. Si tu regardes ce qu'ils ont fait en playoffs, ce n'est pas si impressionnant que ça. Les finales de conférence sont positives, mais leur bilan en playoffs était de 10 victoires et 8 défaites, avec un différentiel de points nul à la fin de la post-saison. Ils ont marqué et encaissé le même nombre de points en post-saison. Ils n'ont jamais vraiment dominé, arrachant ces matchs, malgré plus de 15 points de retard dans plusieurs rencontres des playoffs. Oui, les Knicks ont battu l'équipe de Détroit, mais par moments, ils ne semblaient pas être les meilleurs dans cette série, malgré leur victoire finale. Malgré un déficit de plus de 15 points, j'ai eu l'impression que la série contre les Celtics était la seule bonne série qu'ils aient jouée. Une fois certaines choses comprises, ils semblaient donner une leçon de coaching aux Celtics dans cette série, par la manière dont ils les ont forcés à vraiment jouer en attaque. Dans ce scénario très axé sur l'isolement, ils ont vraiment bien joué en défense. C'était en fait une bonne série pour eux, puis ils se sont complètement effondrés contre les Pacers. Et au final, c'est la raison pour laquelle Tibbs n'est plus là. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à franchir cette dernière étape et à aller jusqu'en finale. Et l'autre raison principale pour laquelle il a aussi été licencié, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements dans cet effectif. À New York, les attentes, en interne et au sein de l'organisation, étaient plus élevées que leur classement final. Battre les Celtics est super, mais perdre contre les Pacers en ratant la finale me semble inévitable. En interne, ils s'estiment bien meilleurs, mais cela ne suffit pas. Vous payez un montant considérable à Ogugwa Anunoby pour avoir cédé ses futurs choix de premier tour pour Michael Bridges. Vous venez de prolonger le contrat de Jalen Brunson, vous avez ajouté Karl Anthony Towns avec son énorme salaire lors de la dernière intersaison. Théoriquement, vous avez l'un des meilleurs 5 majeurs de toute la ligue, pourtant cette équipe n'arrive pas vraiment à bien jouer ensemble. Finalement, ils ont conclu que le problème venait de l'entraîneur et qu'il était temps de tourner la page. Le timing est évidemment très intéressant. Juste après les finales de conférence, Jalen Brunson a publiquement défendu Tibbs, affirmant qu'il était l'homme de la situation. Il trouvait ça risible que quelqu'un lui pose même la question de savoir si Tibbs était l'entraîneur. Qu'ils avaient des besoins de lui pour les guider à l'avenir, et ça semble tout simplement surprenant. Les licenciements d'entraîneurs sont la nouvelle tendance en NBA. Les Grizzlies et les Nuggets ont licencié leurs entraîneurs juste avant le début des playoffs. Les Knicks se séparent de leur entraîneur après avoir atteint la finale de conférence. Je souhaite revenir sur une déclaration faite en introduction qui a pu interpeller certains. Tom Thibodeau est sans aucun doute le meilleur entraîneur des Knicks de ce siècle. On peut discuter des échecs de la saison, comment elle aurait pu être meilleure, de leur performance en série éliminatoire et du manque d'innovation offensive et défensive. Tu mentionnes divers éléments, mais cette franchise était totalement égarée à son arrivée. Ils ont atteint les séries éliminatoires 4 ou 5 saisons, ils enchaînent plusieurs saisons à plus de 50 victoires. Quand tu regardes l'histoire de la franchise des New York Knicks, ils ont été un désastre pendant presque tout ce siècle, depuis 2000. L'équipe de Carmelo Anthony s'est légèrement améliorée, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle réalise de grandes performances en séries éliminatoires. Il y a eu des équipes entraînées par Mike Woodson, d'autres par Mike D'Antoni, mais au final, ce n'étaient pas des équipes dont tu pensais vraiment qu'elles avaient une chance de gagner le titre, de rivaliser ou d'aller en finale. Ça tombe ces équipes de Tibbs et c'est tout. Ensuite, il faut vraiment remonter jusqu'aux équipes de Van Gundy, celles de Pat Riley. Et tu peux dire ce que tu veux sur Tibbs en tant qu'entraîneur, c'est lui qui était là quand ils ont enfin renversé la situation. Oui, le front office a excellé, notamment en recrutant Jalen Brunson lors de la Free Agency. Mais il était clair que Tibbs avait au moins quelque chose à voir avec le changement de culture et de mentalité de cette organisation.
Et maintenant, il faut trouver un nouveau gars. En ce moment, il semble qu'il y ait 2 entraîneurs en tête de liste pour ce poste d'entraîneur principal. Et ce, pour plusieurs raisons différentes. D'abord, mieux vaut éviter de choisir un homme inexpérimenté dans cette situation. Normalement, quand tu vires quelqu'un d'aussi expérimenté que Tibbs et que ton équipe est dans la situation des Knicks, où tu n'es pas particulièrement intéressé par le développement des joueurs, tu n'es pas particulièrement intéressé par le développement des jeunes gars. Tu essaies de tirer le maximum de tes 6, 7, 8 meilleurs gars. En général, tu cherches un vétéran, tu cherches des gars qui ont potentiellement de l'expérience en championnat, ou au moins des gars qui ont une grande expérience des playoffs. Parmi les entraîneurs probablement en tête de liste, on peut citer Mike Budenholzer, qui vient de quitter les Phoenix Suns, Michael Malone, récemment renvoyé par les Denver Nuggets, et Frank Vogel, champion avec les Lakers. Ce sont les 3 noms à surveiller. Budenholzer est probablement en bas de liste car il vient d'être licencié par les Suns et l'avait déjà été par les Bucks auparavant. Donc changer d'équipe pour la 3e fois en 4 ans n'a probablement pas de sens pour lui, mais Michael Malone et Frank Vogel seraient tous deux de bons choix. Comme je l'ai dit, apporter un peu d'expérience des playoffs et des championnats. Oui, Tibbs en a, mais à mon avis, tu ne vas pas passer de quelqu'un comme Tibbs à un assistant quelconque qui n'a jamais été entraîneur principal auparavant. C'est une équipe de vétérans qui connaît sa mission. Elle a juste besoin de quelqu'un pour l'orienter davantage, notamment en termes d'innovation sur le terrain. Et au final, cela peut absolument être une chose positive pour les New York Knicks. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que cela allait arriver, et je pense qu'il est facile de dire que c'était en fait une erreur pour les New York Knicks. Ouais, il y avait des déceptions dans l'effectif et des choses à améliorer offensivement et défensivement, mais vous étiez à 2 victoires de la finale NBA. Pensez à l'endroit où les Knicks en étaient depuis 2000, et ensuite pensez au fait qu'ils étaient à 2 victoires d'atteindre la finale. C'est là où ils en étaient, avec cet entraîneur principal, et rien ne garantit que les choses vont s'améliorer. Rien ne garantit que l'entraîneur pourra tirer le meilleur de Karl Anthony Towns, Jalen Brunson et tous les autres. Ce que Thibodeau a réussi à obtenir d'eux cette saison, on ne sait jamais vraiment jusqu'à ce qu'on vire le gars, et que tout à coup, les choses ne soient plus aussi bonnes. Je ne dis pas que c'est forcément une erreur, mais c'est clairement une décision risquée à prendre. D'un entraîneur présent, connaissant ses joueurs et leurs capacités. Franchement, l'effectif est potentiellement défaillant par rapport à ce qu'il veut faire en défense, au poste de meneur et de pivot, avec des gars comme Brunson et Cat qui ne peuvent pas défendre. Il est facile de dire que c'est l'effectif qui posait problème ici à New York, et non Tibbs en tant qu'entraîneur principal. Seul le temps dira si c'était le bon choix. Il est intéressant de voir une équipe atteindre la finale de conférence, puis licencier son entraîneur. Le nouvel engagé sera assurément un sujet de discussion durant l'intersaison. Et tout cela pourrait également mener à une composition d'équipes différente la saison prochaine pour les Knicks. Des rumeurs circulent déjà sur le mécontentement de certains envers la défense de Karl Anthony Towns. La possibilité de faire venir Kevin Durant ou éventuellement Giannis est une option pour eux. Nous venons d'en parler dans une autre vidéo en évoquant les possibilités de transfert, les options de l'intersaison pour les Knicks. Et peut-être que ce sera la raison pour laquelle l'équipe s'améliorera. C'est une conversation fascinante à avoir sur une équipe qui vient d'atteindre la finale de conférence, bien plus que sur l'entraîneur. Et maintenant, ils viennent de renvoyer le meilleur entraîneur qu'ils aient eu depuis un quart de siècle. Et qui sait ? Peut-être qu'ils vont faire le bon choix. Peut-être que le nouvel entraîneur est exactement ce dont ils ont besoin. Avec quelques ajustements dans l'effectif, les Knicks pourraient être vus comme les futurs champions NBA à la même période l'an prochain. Mais selon moi, c'est une décision totalement insensée.